Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de votre année 2020. Donc comme en 2019, écoutez, je reprends le format des 4 domaines, le domaine professionnel, le domaine relationnel que vous voyez pas trop depuis là où vous êtes, le domaine de la vitalité et puis le domaine du spirituel. Avec le petit conseil ici au centre pour vous les Sagittaires. Alors, ici, on est sur un tirage généralisé. Si vous voulez profiter d'un tirage en format vidéo, offre exceptionnelle de ma part pour ce début d'année, cette fin d'année 2019, début d'année 2020, eh bien, écoutez, vous me contactez dans la boîte de dialogue. Il y a un lien ici, juste en dessous. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, format vidéo d'1 heure dans les 2 domaines de votre choix, parmi la liste des domaines que je vous propose. Attention cependant, le nombre de places est limité. Cette offre, je l'ai déjà proposée en priorité aux abonnés de ma newsletter. Donc là, on est déjà sur le courant janvier pour le nombre de places et le temps d'attente. Voilà. Donc, les Sagittaires. Eh bien, écoutez, ma foi, j'ai plutôt tendance à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et à commencer par le professionnel. Là, mon petit doigt me dit, si je commence par le professionnel, ils vont tous mettre des pouces en bas et changer de chaîne vidéo. C'est bien possible. Mais bon, je me lance quand même. Voilà, parce que les nouvelles du professionnel pourraient être décevantes pour certains. Alors, on a plutôt... rien de catastrophique, hein, juste l'idée d'une stagnation. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un peu comme si on prenait la télécommande et qu'on appuyait sur le pause, le bouton pause. C'est soi-même finalement qu'on décide de mettre en pause. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pris un congé sabbatique, d'autres auront beaucoup de repos, de vacances, de RTT, pourquoi pas. Certains vont peut-être prendre une année de dispo, une année de formation, un congé parental, un congé maternité, paternité. Alors, la paternité, il ne dure pas bien longtemps chez nous en France pour l'instant, mais voilà, il peut y avoir des pauses, mais je pense que là, la pause a l'air assez longue. Ça peut être pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, bien que ça reste pas forcément évident de retrouver un emploi qui va vous convenir. Ça peut être aussi voilà, des fins de CDD qui vont se manifester en 2020 pour ceux qui en ont. Ça peut être voilà, le choix aussi de faire une pause dans sa vie, dans sa carrière pour vivre autre chose. Alors aux Vierges, j'ai parlé d'un voyage ou d'un tour du monde. Ici, la demoiselle est sur la Lune et elle regarde la Terre de loin. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas, les Sagittaires. Votre énergie, c'est l'énergie du voyageur, du grand voyageur. Pas des petits déplacements, du grand voyageur au travers le monde. Donc pourquoi pas? En tout cas, il y a l'idée, voilà, de ne pas vouloir se surcharger sur le plan professionnel, d'y aller à la cool, de peut-être pas de lancer cette année des grands projets. Alors pour ceux qui ont quand même des grands projets qui disent mais si, moi j'ai décidé de créer mon entreprise, d'ouvrir ceci, de faire ceci, cela, eh bien voilà, j'ai envie de dire Jupiter qui était la planète de la réussite, la planète, en plus c'est la vôtre, était dans la maison du Sagittaire jusqu'au 3 décembre 2019, donc vous y avez eu droit fin d'année 2018, toute l'année 2019, normalement ça a dû vous booster. Ça a dû vous rendre plus actif, plus rayonnant, plus dans la réussite, plus charismatique, etc. Là, la planète, elle passe en Capricorne, c'est pas forcément votre copain, donc du coup, c'est pas forcément des énergies en concordance avec les vôtres, en harmonie avec les vôtres. Du coup, peut-être que voilà, d'où ça explique cette stagnation qui s'annonce pour 2020 dans le domaine en tout cas professionnel. Allez voir l'énergie, donc il y a la Vierge qui l'a eu, ce 4 d'épée, il y a un autre signe, je ne me souviens pas, si vous êtes dans ces ascendants-là, ascendant Vierge, et puis j'ai oublié l'autre signe qui a eu le 4 d'épée, mais il y a d'autres personnes que vous qui ont eu cette énergie de stagnation. Ici, c'est plutôt une énergie où on décide soi-même de faire pause. C'est pas tellement une pause subie, c'est plutôt une pause choisie. Ça peut être un ralentissement d'activité tout simplement pour son propre bien.
Alors bon, ça a été assorti de l'énergie du 9 de coupe. 9 de coupe, ici, c'est la déesse Nike, la déesse de la victoire, qui est sortie renversée. Je vous fais pas de dessin, je pense que tout le monde a compris derrière son écran. Là, il y a l'idée que ça va être compliqué de mener à bien une victoire, une réussite, si vous l'aviez envisagé sur quelque chose en particulier. Attention, pas de fatalisme. Ici, c'est les plus grandes probabilités, c'est un tirage général. Donc, ça se trouve dans le tirage personnalisé, vous en particulier, ben, vous auriez une réussite professionnelle. Hein, donc, il n'y a pas de fatalité. C'est aussi à voir sur le plan personnalisé ce qui en ressort. Et puis ensuite, les énergies, ici, c'est les plus probables qui ressortent. Donc, ce qui veut dire que le plus probable, c'est que cette réussite soit stagnante, stagnée, reconduite à plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de réussite. L'énergie, elle est quand même ressortie. Ça peut être du délai, ça peut être du retard, ça peut être pour 2021, par exemple. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'étais en train de dire quelque chose. Oui, c'est la plus grande probabilité. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça sera obligé de se passer comme ça. Voilà. Vous pouvez, vous aussi, faire pour que cette énergie se réaligne à vous et pouvoir en bénéficier. Alors, c'est assorti également du 5 de bâton renversé. Hop là. Donc, vous voyez, là, c'est un volcan en éruption. C'est le côté renversé, c'est le côté un peu feu de paille, quoi. On passe du feu d'artifice au feu de paille, d'où le dialogue avec ce 9 de coupe renversé. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas de la manière aussi flamboyante que ce que vous auriez aimé, par exemple. Alors c'est assez étrange parce qu'on est dans le domaine du professionnel, mais le message que j'en capte et que j'en reçois et que j'en entends tout à l'heure quand je vous ai dit faut peut-être remettre ça à 2021, c'était en cas de grossesse. Si vous avez un projet de grossesse, peut-être que 2020, vous allez connaître un parcours un peu chaotique, difficile ou médicalisé, et ou pas d'ailleurs, hein, et que la grossesse finalement verra le jour en 2021. Des fois, on n'a pas le parcours difficile, mais on avait prévu, on avait pensé avoir un enfant à ce moment-là, et puis on va devoir remettre à plus tard ce projet, et effectivement, ce sera plutôt pour 2021 que 2020. On parlera peut-être qu'à une personne derrière son écran, mais c'est possible. Donc, la bonne nouvelle, eh bien, c'est le 10 de Pentacle qui vient nous dire que malgré tout, tout va bien. C'est pas parce que on est en phase de stagnation, c'est comme si on vous disait, c'est plus le moment d'être en phase de croissance. C'est comme si vous aviez atteint une vitesse de croisière. Maintenant, profitez du voyage. C'est un peu ça. Je pense que 2019 a pu être boosté par les énergies de Jupiter dans votre constellation, dans votre signe. Et là, on vient vous dire, 2020, on va la jouer à la cool. Donc du coup, il ne s'agit plus de faire des épates, des réussites, des projets flamboyants, des choses comme ça, mais simplement de profiter de la vie, de profiter de vos acquis, de profiter de vos économies, de profiter de vos finances, de profiter de votre salaire, de profiter de votre famille, du foyer, parce que le 10 de Pentacle, c'est le foyer. Donc il y a quelque chose au niveau du foyer qui peut être bénéfique, c'est-à-dire vous pouvez vous reposer ou être sûr d'avoir le soutien de vos proches ou vous reposer à la maison. On retrouve cette idée d'année sabbatique où je prends du temps de repos, du temps pour moi, du temps pour ma famille, du temps pour voilà, ce qui fait mon plaisir, si j'aime cuisiner, si j'aime décorer mon intérieur, etc. On est plutôt là-dessus. Donc on se fait du bien avec ça. Et puis au passage, on est en train de me dire youhou, donc youhou c'est clean it up, peut-être de nettoyer son foyer, nettoyer sa maison, faire le vide, en profiter au lieu de rajouter, de cumuler des objets supplémentaires, de consommer encore plus de choses, peut-être qu'il est temps de réviser sa consommation ou tout simplement de trier ses placards. Voilà. Faire le tri, le calme, comment on appelle ça? Épurer son foyer, sa maison, son lieu d'habitation, épurer ses relations aussi,
pour ne garder que le meilleur et profiter de ça. Nourrir ses relations familiales, nourrir son foyer. Donc, à nouveau, si vous avez des projets de bébé, eh bien, sachez-le, profitez pour l'instant du temps d'être à deux, plutôt que de vous ronger les sangs de je ne suis pas encore enceinte ou ma compagne n'est pas encore enceinte ce mois-ci. Profitez de ce que vous avez, profitez de votre vitesse de croisière. Et le reste reviendra plus tard quand l'énergie de la pause, on appuiera sur la télécommande avec Play et ça repartira. Mais pour l'instant, on est plus sur pause que sur Play. Donc, profitez, enjoy your life, enjoy your family, ou enjoy your job, tout simplement. Profitez de ce que vous avez dans votre job sans chercher à aller plus haut, plus loin, plus approfondi, etc. Voilà. Sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, je le redis, ça peut être relation amicale, relation amoureuse, relation familiale, relation professionnelle. Donc, vous voyez midi à votre porte. Évidemment, le premier arcane qui tombe, c'est les amoureux. Surtout avec ce tarot-là, bon, ça fait quand même penser à la vie amoureuse. Maintenant, ce n'est pas nécessairement le cas, ce que je vais dire pour la vie amoureuse de tous les Sagittaires. Donc du coup, vous voyez si ça peut pas être dans un autre domaine relationnel que ça se raconte. Surtout qu'en dehors du terme même, les amoureux, ou potentiellement d'une rencontre amoureuse ou d'une union amoureuse déjà présente dans votre vie, c'est le choix, les amoureux. C'est l'énergie du choix. On voit, c'est une arcane majeure. Donc il y a peut-être un choix amoureux à faire entre deux personnes. Il y a peut-être un choix de s'engager ou pas avec une personne en particulier. Car c'est assorti du 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, c'est pareil, il est pas mal sorti. Je crois d'ailleurs qu'il est sorti pour les Vierges, mais pas dans le domaine relationnel. Et il est aussi sorti au moins 2 autres signes, dont un dans le domaine relationnel. Là, c'est pareil, je ne saurais pas vous dire quoi. Passez en vitesse rapide mes vidéos, ou allez voir vos ascendants, peut-être que ça sera dans vos ascendants, ou chez votre conjoint ou votre conjointe, que c'est sorti également. Ce 4 de Pentacle qui dit « je m'accroche ». Alors, je m'accroche bien à mon arbre, là, en l'occurrence. Donc, ça peut être « je m'accroche à ce que j'ai ». Et j'ai pas envie d'autre chose, mais on retombe un peu sur cette énergie de vitesse de croisière. Je suis content, je suis satisfait de ce que j'ai, donc j'ai pas envie d'aller chercher plus ou d'aller chercher autre chose. Juste, j'ai envie de profiter de cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, familiale, etc. Ça peut être, je me sens bien, tout va bien dans ma famille et je me repose là-dessus. Ma famille, c'est du solide, mon couple, c'est du solide, mon ami, mes amitiés, c'est du solide, mon réseau social, c'est du solide. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Ça peut aussi, en lien avec l'idée qu'ici on est sur la relation amoureuse parce que c'est les amoureux, des problématiques de possession, possessivité, jalousie. Ça, c'est ressorti dans plusieurs signes, je pense 3 ou 4 signes. Alors, je ne sais pas si les énergies de 2020 sont propices aux crises de jalousie et aux comportements de possession, possessivité. Je suis assez étonnée, ça ressort pas mal. Donc, on peut être dans des dynamiques comme ça sur le plan relationnel. Après, ça peut être des jalousies en amitié. Hein. Je voudrais être ta relation privilégiée, ton ami privilégié. Donc, il y a quand même un choix, ou peut-être une... Alors, en fonction des Sagittaires, il peut y avoir un choix avec une difficulté de faire ce choix, parce qu'on reste accroché à ce qu'on veut, et peut-être que ce qu'on veut, on ne peut pas l'obtenir, et qu'il va falloir modifier un petit peu, faire des compromis, puis vous n'en avez pas envie. Ça pourrait être ça. Et finalement, une résistance à faire un choix. J'ai pas envie de choisir. Ou ça peut être que vous attendez la réponse de quelqu'un. Il y a finalement, votre choix dépend de la réponse de quelqu'un ou de sa vie à lui, quoi, de ses aléas à lui, de son événementiel à lui. Et donc, vous attendez qu'il fasse son choix pour en savoir plus où ça va mener. Donc, vous attendez des nouvelles d'une personne en particulier. Et là, avec ce 8 de bâton, c'est les nouvelles qui arrivent vite. Cependant, l'énergie est renversée.
Donc à nouveau, il y a cette question de délai, cette question de retard, d'absence de réponse, d'attente très longue pour obtenir une réponse. Parfois même que l'autre a oublié de nous répondre ou a oublié, voilà, c'est passé à l'as, c'est passé à la trappe, quoi. Parfois, c'est volontaire. Je ne sais pas quoi lui répondre, donc je renvoie toujours à plus tard. Puis plus tard n'arrive jamais, quoi. Oui, on va avoir cette conversation plus tard. Pas aujourd'hui, un autre jour. T'inquiète pas. Puis ce plus tard n'arrive jamais. On remet toujours à plus tard. Ça, c'est possible. Que dans cette relation, vous soyez comme ça. Alors peut-être parce que l'un des deux, justement, ne veut pas faire de compromis, quoi. L'autre le sent. Donc du coup, statu quo. Et on revient à cette énergie. L'énergie du 4, c'est le statu quo. Là, vous l'avez encore. C'est pas le 4 d'épée, c'est le 4 de pentacle. Mais c'est l'énergie du statu quo. Et il y a quand même l'idée d'une proposition. Alors donc, ça peut être une rencontre amoureuse. Voilà. Ça peut être aussi, dans le cadre d'une relation qui a déjà lieu, une demande de pardon, une demande d'excuse. Ça peut être vous qui vous excusiez auprès de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui attend que vous vous excusiez. Et il y a l'idée de « il va attendre longtemps » ou « je vais devoir attendre longtemps avant d'obtenir son pardon ou ses excuses ». Ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Ça peut être vous, pour certains Sagittaires, qui attendiez un pardon ou des excuses de la part de quelqu'un d'autre, ça peut être vous qui en deviez à quelqu'un d'autre et qui allez mettre du temps parce que vous vous accrochez à votre version des faits, vous vous accrochez à c'est moi qui ai raison, vous vous accrochez à vos valeurs ou à je ne sais pas quoi. Et puis du coup, ça retarde d'autant plus cet acte de pardon, cette présentation d'excuses. Et puis on a aussi également l'énergie du 7 de coupe. Alors vous voyez, il y a quand même des coupes. Hein. Il y a l'arcane des amoureux qui est sorti en premier, page de coupe, 7 de coupe, donc ça peut être dans le domaine amoureux, mais pas forcément, pas que. Ici, c'est avoir le choix. Avoir le choix, beaucoup de choix. Beaucoup de choix, plusieurs choix, et faire le choix. Donc faire sortir du lot 1 sur les 7 coupes possibles. Voilà ce que ça viendrait dire. Il y a un choix à faire. Il faut se décider, il faut trancher. C'est renversé. On n'a pas envie de se décider. On n'a pas envie de faire ce choix, peut-être parce qu'on sait que soit des fois on n'est pas sûr. On n'est tellement pas sûr de son choix, on a tellement peur de faire le mauvais choix que du coup on ne choisit pas. Et statu quo, ça peut être ça que ça raconte. Parfois on a peur qu'on soit dans les illusions, qu'on se berce d'illusions. Donc on attend de voir pour en savoir plus. Puis des fois on veut tout avoir. Le beurre, comment on dit, le beurre, la crémière, l'argent de la crémière, je ne sais plus. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Voilà. Et ça peut être ça. Pour certains Sagittaires, vous avez envie de tout avoir. Peut-être que vous avez envie que l'autre s'excuse, que ce soit que l'autre s'excuse, qu'en plus ce soit votre choix qui soit validé, pas le sien, qui vous pardonne. Enfin, voilà, de vouloir tout avoir et finalement de ne pas faire de choix. Attention à ne pas vous noyer dans les chimères, dans les illusions, dans les désillusions relationnelles, à être trop fermé sur votre façon de faire, de fonctionner. Ça peut être dans des relations parents-enfants, hein, ça peut être dans des relations familiales, intrafamiliales, hein, entre frères et sœurs. Voilà quoi. Chacun est persuadé d'être dans son bon droit, chacun est persuadé d'avoir raison, personne ne veut vraiment faire un pas vers l'autre, par exemple, et chacun attend de son côté que l'autre se décide. Ça pourrait être ça aussi. Donc voilà, on sent... alors, pour ce qui est des célibataires, oui, il peut y avoir une proposition. Est-ce que cette proposition... Moi, je pense qu'il y aurait plusieurs propositions. Mais peut-être que ce sera plusieurs propositions tout au long de l'année. Après, ça peut être une proposition, mais je ne suis pas sûre que cette proposition soit florissante à terme. Ce serait plus des aventures. Attention à ne pas vous accrocher
très fort en espérant que ce soit plus qu'une aventure alors que ce n'en est pas une. C'est plutôt ça que viendraient raconter ces énergies dans le cadre des célibataires. Voilà, ou de faire un choix parmi plusieurs prétendants, ça c'est possible. Ou de dépendre de quelqu'un qui a besoin de faire un choix parmi plusieurs prétendants ou prétendantes. Ensuite, pour ce qui est du domaine de la vitalité, chouette alors la plénitude. Donc ce qui veut quand même dire, c'est ce qu'on disait là, enjoy, profite. Il y a quelque chose, c'est un peu comme, on est comme arrivé à un niveau d'apogée, c'est comme si on avait la pleine lune, d'ailleurs la pleine lune elle est ici. Ici, on a le cycle plein. Ici, on est sur un 10. Enfin, voilà. D'ailleurs, la Lune est encore là. Il y a cette idée d'être arrivé à un endroit, voilà, en vitesse de croisière. Et du coup, on n'a plus qu'à profiter. Ça apporte de la sérénité, de la plénitude, ça fait du bien. Il n'y a plus, voilà, ne plus avoir à se bagarrer pour trop de choses. Alors, à part pour le domaine relationnel, où j'ai l'impression que ça grince un peu des dents. Mais ne forcez pas les choses. Profitez. Soyez dans la plénitude. Et alors, ce qui est assez intéressant dans ce domaine de la vitalité, c'est qu'ici, on vous parle de la guérison, notamment qui passe par le chakra cœur, mais aussi, vous voyez, il y a la position des mains. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont aller voir des magnétiseurs, des énergéticiens. Alors, la médecine énergétique, elle est composée d'énormément de protocoles, de techniques énergétiques. L'acupuncture en fait partie. Voilà, il n'y a pas que les magnétiseurs, les énergéticiens, la médecine énergétique, il y en a qui font du Reiki, il y en a qui font... j'ai en tête, je vois, et j'ai oublié le mot. C'est pas grave, on oublie. Donc du coup, voilà, ça peut être de la médecine énergétique, mais ça peut être de la médecine tout court. Ça peut être les mains d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe. Voilà, quoi, ça peut être d'un médecin, d'un chirurgien, peu importe d'ailleurs. Donc, je fais ça parce que j'ai une idée qui vient en tête, puis je me dis non, finalement, tu vas pas la dire parce que tu vas encore te faire attraper dans les commentaires. Pourtant, j'essaye pas d'effrayer les gens. Hein. Je vous transmets les messages que je reçois, donc voilà. Le but du jeu, c'est d'effrayer personne. Après, c'est sûr que je comprends que ce que je raconte, quand ça vient taper sur la blessure de quelqu'un ou la peur de quelqu'un, forcément, il va mettre un commentaire très désagréable parce qu'il va l'interpréter de manière comme une attaque personnelle, alors que c'est pas du tout le cas, puis c'est pas nécessairement grave. Alors voilà, je vais vous donner le message que j'ai reçu. On me parle de chirurgie cardiaque. Ça peut effrayer certaines personnes. C'est pas nécessairement vous, c'est pas tous les Sagittaires qui en 2020 vont avoir une chirurgie cardiaque. En plus, je rappelle que poser de nos jours, c'est pas nécessairement des opérations à cœur ouvert. On peut juste, en passant par l'aine ou en passant par d'autres endroits, faire des pauses de stent, de choses comme ça, déboucher des artères, voilà. Donc, ça peut être vous, ça peut être des personnes de votre entourage qui ça va vous marquer, etc. Et ça peut ne pas du tout être le cas. Il peut y avoir un seul Sagittaire derrière cet écran tout au long de l'année 2020 et qui ça va parler. Et pour les autres, ça sera simplement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des médecins, les mains d'énergéticiens, de magnétiseurs, de kinés, d'ostéo, de fasciathérapeutes, que sais-je encore, quoi. Donc, ne vous formalisez pas tant que ça. Prenez ce qui vient faire résonance en vous et voyez si ça résonne sur une peur, tout simplement, ou pas. Comprenez que du coup, ça vous interprétez par le filtre de votre peur ce que je dis, mais moi, je n'essaye pas d'effrayer qui que ce soit. Ensuite, je suis pas en train de dire que la personne, là, au contraire, je pense que la guérison est un défi, et c'est un défi à accomplir en 2020. Donc, pour ceux qui d'ailleurs travaillent dans des professions de guérison, ça pourrait vouloir dire avec cet as de denier et qui est un as d'arc-en-ciel ici, et cette plénitude, que c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt quelque chose qui vient renforcer cette vitesse de croisière dans ce domaine-là, si c'est le vôtre. Voilà. Pour les autres, ça peut être tout simplement voilà, un challenge, parce que c'est ressorti quand même à l'horizontale, un challenge
de trouver des outils de guérison pour vous. Peut-être que vous allez en essayer plusieurs en 2020 et qu'il y en a un qui va fonctionner, car je le redis, il y a la plénitude ici. Donc c'est peut-être trouver un remède à vos problématiques, enfin, pour certains d'entre vous. On est dans le domaine de la vitalité. Pour d'autres, ça peut simplement être aller sur la guérison du chakra cœur. La guérison du chakra cœur, ça passe pas par une chirurgie cardiaque, enfin pas toujours, rarement même. C'est simplement, voilà, apprendre à ouvrir son cœur, apprendre à pardonner, justement, tiens. Alors voilà, celui-là, l'acte de pardon véritable. Voilà, c'est choisir avec son cœur, c'est savoir faire taire son mental, son ego, et puis aller au niveau du cœur, voir ce qui se passe. Il y a tellement de choses. Chakra cœur, c'est aussi relié au niveau hormonal, au thymus, qui est la joie de vivre, donc qui rejoint la plénitude, tout simplement. Donc c'est un challenge, comment continuer d'avancer vers la plénitude et la joie de vivre pour vous, les Sagittaires, pour une partie d'entre vous. Ici, on a l'intensité. Toujours en challenge, donc peut-être moins d'intensité pour certains. Alors on est dans l'énergie du feu, hein, comme vous les Sagittaires, donc à nouveau, être moins dans l'intensité ou moins chercher à courir après des choses intenses qui vous font vivre des choses intenses, passionnantes, passionnelles, que ce soit dans le niveau relationnel ou professionnel, avec voilà, tenter de mettre en place des nouveaux projets, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, un peu explosives, un peu des feux d'artifice, quoi. Et pourquoi? Parce que c'est pas l'énergie probablement pour la majorité des Sagittaires en 2020 et qu'on est plus sur une énergie de vitesse de croisière, de profiter, de plénitude. Voyez-vous bien. Et que l'intensité n'est pas nécessaire. D'ailleurs, la preuve, le 8, qui représente aussi l'intensité d'une horde de chevaux, le 8 de bâton, est renversé. Peut-être apprendre à sortir de cette énergie d'intensité. Ici aussi, c'est une énergie d'intensité, le 5 de bâton. Donc, on voit à chaque fois, c'est soit renversé, soit en challenge. Je pense que le challenge, c'est dépasser ce besoin d'intensité pour apprendre à vivre confort, plénitude, vitesse de croisière. Peut-être que pour les Sagittaires, c'est très compliqué de faire ça. Parce qu'ils sont en cette quête d'intensité. Peut-être qu'ils sont dans une quête permanente de quelque chose. Et là, on leur dit non. Arrête de quester, arrête de chercher, arrête de lancer des nouveaux projets, juste profite. Chill, relax. Voilà. Ici, dans la spiritualité, on a la participation, 4 de bâton, 6 de bâton qui suit le succès, qui veut dire que vous allez trouver le succès dans la reliance. La participation, c'est la reliance aux autres. La reliance aux autres humains, mais la reliance à tous les règnes. Au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, et moi je rajoute au règne galactique et stellaire. Donc c'est être capable de comprendre qu'on est tous reliés. Donc quand il y a des incendies dans l'Amazonie ou en Australie, ça nous touche aussi. De près ou de loin, ça nous touche quand même. On est tous reliés. On fait tous partie du même univers et on dépend tous, on est tous reliés à la même source. Et ce qui affecte les énergies de la planète nous affecte aussi. Ce qui affecte les énergies des animaux nous affecte aussi. Notre manière de traiter ou de maltraiter, par exemple, le règne animal a une résonance sur le règne humain et sur nous, chaque être humain en particulier. Et ici, on vous invite à en prendre conscience de ce principe de reliance. Alors ici, je pense, ou là, mais je pense que c'est ici, je vous mettrai une petite note vers ma vidéo qui s'appelle « Se relier à soi, aux autres et à l'univers ». Donc je pense qu'ici, il y a une prise de conscience qui peut émerger à l'intérieur de vous. Alors peut-être pour certains, l'envie de participer à une nouvelle ère, un nouveau monde construit sur plus de reliance aux autres, plus de reliance à la nature, plus de conscientisation, en tout cas autour de ce qui peut se produire pour les végétaux, les animaux, les minéraux, etc. L'impact que ça peut avoir sur l'environnement, l'écologie, ça va devenir quelque chose qui va fort vous
venir vers vous en 2020, les Sagittaires, et ce sera un succès que de s'y intéresser, de s'y investir. Ça pourra peut-être modifier, je vous l'avais dit, ça peut, non, c'est pas à vous que je l'ai dit, modifier son mode de consommation, je ne sais plus, si c'est à vous, tant mieux, modifier son mode de consommation. C'est une philosophie de vie que de se sentir relié à l'univers et à tout ce qu'il compose. Donc du coup, ça peut, s'il y a bien quelque chose que vous pourriez investir cette année et qui vous ferait grandir sur le plan spirituel, c'est ce principe de reliance. Ce principe qu'on est tous reliés à la conscience une et unique, que certains appellent Dieu, d'autres le grand esprit, d'autres l'univers, etc. Donc ce clean top que je vous ai montré, il y a quand même l'idée d'un nettoyage, c'était plutôt proposé sur le côté vitalité. Donc ce côté de mettre en œuvre des moyens de guérison, que ce soit physique ou énergétique, qui vont vous apporter la plénitude et ralentir le côté intensité. Donc nettoyer aussi, bah si, je vous l'ai dit, c'est bien vous, je vous ai dit le mode de consommation. Nettoyez votre intérieur, faites le tri. Donc je pense qu'ici aussi, hein, voilà, le message semble faire résonance, hein, fait écho à tout ça. Voilà, l'histoire, j'en sais rien, moi il y a des couches lavables, des lingettes démaquillantes, soit d'être en coton qui sont réutilisables, vous voyez, ce genre de choses. Par exemple, acheter les choses en vrac, moins consommer de plastique, être attentif à tout ça. Par exemple, si vous mangez de la viande, est-ce que vous sentez relié à la manière dont ces animaux ont été élevés, ce qui est les poules en batterie, est-ce que les élevages sont en plein air, que ce soit bio, pas bio, etc. Enfin, se poser toutes ces questions, le poisson d'élevage ou le poisson sauvage, que sais-je encore, enfin, on est en train de me parler de quelque chose, je me dis, mon Dieu, c'est déjà 32 minutes. On insiste sur les poussins sexés. Alors, je vous explique l'histoire. J'ai découvert ça durant les élections européennes, qu'il existait des broyeurs à poussins vivants. Machine qui justement, je me dis, il y a quand même un manque de conscience de la personne qui a inventé la machine, ainsi que de ceux qui en demandent l'existence et l'utilisent. Donc lorsque les poules font des œufs, eh bien ensuite on n'est pas intéressé par le fait que ce soit des coqs, donc des petits poussins mâles. On voudrait que ce soit que des poussins femelles qui elles-mêmes feront des œufs, donc qui sont beaucoup plus productives que les coqs. Donc du coup, on attend que l'œuf éclose et que le petit poussin apparaisse et qu'on puisse regarder si c'est un mâle ou une femelle. Et les poussins mâles sont jetés vivants dans la broyeuse parce que ça n'intéresse pas le producteur. On ne conserve que les poussins femelles. Voilà, donc c'est pas très joyeux, très heureux, surtout sur ce principe de reliance aux autres, à l'univers et à tous les règnes. Quand on manque de respect à ce point-là à la vie, à une créature vivante de l'univers, bah c'est à soi-même qu'on se manque de respect. Donc du coup, là, actuellement, ils sont en train de développer l'idée de pouvoir sexer les poussins dès qu'ils sont dans l'œuf, pour éviter le massacre d'êtres vivants qui suit. Et donc du coup maintenant, comme ça coûte très cher cette technologie et que ce n'est pas encore une obligation par la loi, certaines boîtes sont écrites dessus poussins sexés. Donc dans certains magasins bio, dans certains supermarchés, peut-être que vous en avez déjà vu, ça reste assez rare. Mais voilà, on consomme en conscience, c'est-à-dire qu'on accepte d'acheter des œufs, par exemple déjà des œufs de poules en plein air, puis ensuite des œufs bio, puis ensuite des œufs où l'élevage n'a pas utilisé ces broyeurs de poussins vivants. Voilà. Donc, on m'a donné cet exemple, je vous le retransmets, vous en ferez bien ce qui vous chante. Voilà, mais c'est le même principe que les conditions d'abattage des animaux,
des bovins, des ovins, etc. C'est consommer en conscience quoi qu'il en soit. Donc faire des choix en conscience en comprenant qu'on est bien tous reliés. Et on insiste beaucoup, 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 on est en train de me dire, exprime bien qu'on est relié, que vous êtes relié en tant qu'humain au règne animal. Donc la maltraitance animale, elle passe aussi dans nos modes de consommation de la viande ou des œufs, ou du miel d'ailleurs, ou même de l'homéopathie, parce qu'il faut savoir par exemple, ça aussi je l'ai découvert extrêmement récemment avec un petit choc, je dois le dire, que pour fabriquer de l'Apis mellifica en homéopathie, ce sont des abeilles vivantes qui sont noyées dans de l'alcool. On n'utilise pas des abeilles mortes, on utilise des abeilles vivantes. Voilà. Donc il y a ce côté-là après où c'est prendre conscience, faire des choix en conscience. Est-ce que je continue ou pas de manger des œufs qui sont en élevage industriel en batterie, de poules en batterie? Est-ce que je préfère faire tel autre choix? Est-ce que je vais faire attention à cette histoire de poussins sexés? Est-ce que je suis au courant, pas au courant? Enfin voilà. Et une fois que je suis au courant, que je suis plus dans l'ignorance, qu'est-ce que je fais de l'information? Est-ce que je la considère? Ou est-ce que je suis dans le déni et que tant pis, je passe à autre chose? Voilà. Qu'est-ce qui fait de nous un humain avec un noble cœur? C'est aussi notre capacité à être empathique envers les autres règnes. Donc être empathique envers un animal, être empathique envers aussi le monde végétal, par exemple, les forêts dévastées par les incendies, et les animaux dans ces mêmes forêts qui meurent brûlés, vifs, dans ces incendies. Parce que quoi? Parce que élevage intensif, culture intensive, pardon, qui nous fait raser nos forêts tropicales ou problèmes climatiques, dérèglements climatiques qui génèrent des incendies incontrôlables pour l'Australie, par exemple. Voilà, donc je ne fais pas la morale, je vous donne des exemples de ce que c'est que se sentir relié aux autres règnes. Parce qu'ici, c'est le règne végétal est concerné aussi, mais on peut le faire pour tous les règnes. Et enfin, petite clé, petit conseil, breathe, donc respirer. Ça peut vous inviter à la méditation, à la contemplation, à la respiration en conscience. On revient au principe de vivre en conscience, de consommer en conscience, de respirer en conscience, de faire ses choix, me dit-on pour vous, en conscience. Et puis, ça peut être aussi la cohérence cardiaque qui est conseillée par le biais de cette énergie. Voilà les Sagittaires, en vous souhaitant du coup une année 2020 en conscience, mais en profitant de votre vitesse de croisière, en contactant cette plénitude intérieure. Enjoy your life, enjoy your year. Voilà, à bientôt.